La droite est-elle en train de lâcher officiellement le gouvernement? Bonjour Emmanuel Brisson. Bonjour Maxime, merci de me recevoir. Merci à vous d'être ici. Vous êtes cadre LR et présidente de Vivement Demain. Vous avez depuis quelques heures, on va dire, vivement, non pas critiqué, mais observé peut-être avec un œil sévère ce qui se passe à l'intérieur de votre parti. Je pense peut-être à tous les électeurs de droite qui nous écoutent, qui nous entendent, qui sont en train de se réveiller en ce dimanche matin et qui se disent depuis une semaine, je ne comprends plus rien. Ils étaient peut-être fiers d'avoir un parti, selon les sondages, qui reprenait des couleurs, alors que là, la seule question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a encore un pilote dans l'avion? Vous savez, moi je suis militante depuis plus de 10 ans. Je connais les tambouilles politiciennes, je suis pas naïve, mais là franchement je suis écœurée. Je me mets à la place des Français qui sont très loin de tout ça et qui allument la télévision, qui écoutent tout ce que vous pouvez dire. Honnêtement, je comprends pourquoi ils votent plus. Je comprends pourquoi ils ont plus confiance en nous. Quand je dis nous, c'est toute la classe politique en général. Je trouve qu'aujourd'hui, il n'y a aucun parti politique qui est à la hauteur et je suis désespérée. Moi, ma ligne était la suivante depuis plus d'un an. Je ne souhaitais pas qu'on aille au gouvernement. Pourquoi ? Parce que j'estimais qu'on avait fait campagne en juin 2024 sur une ligne qui était la droite républicaine et indépendante. Et aujourd'hui, je constate que ma ligne, qui était à l'époque minoritaire, est aujourd'hui largement majoritaire. Et je pense qu'elle était la bonne. Mais elle était la bonne, mais est-ce qu'aujourd'hui elle est si limpide que ça? Parce que pour peut-être, on va dire, remettre dans le contexte ceux qui nous écoutent, la ligne que vous défendiez, c'était normalement celle de Laurent Wauquiez. Il a même fait campagne sur ça contre Bruno Retailleau qui a accédé au parti. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On pourrait se dire, enfin, une unité de pensée. Tout l'inverse, c'est aujourd'hui Bruno Retailleau qui il ne faut pas se diluer dans le macronisme et Laurent Wauquiez qui nous dit « Ah non, surtout pas, c'est le plan de la stabilité ». Qu'en pensent vos militants? Qu'en pensent à l'intérieur des cadres? Et alors que les réunions se sont succédées ces dernières heures, qu'est-ce qui s'est dit? Quelle est la véritable tendance? Mais vous avez raison, tout le monde a changé d'avis. Bruno Retailleau, qui était pour une participation au gouvernement depuis plus d'un an, ne souhaite plus aller au gouvernement. Et Laurent Wauquiez, qui était contre une participation au gouvernement, souhaite désormais aller au gouvernement. Donc on peut se dire, qu'est-ce qui est en train de se passer? Et qu'est-ce qui va se passer selon vous? C'est très simple. Moi, quand j'écoute les militants souhaitent aller encore plus loin. C'est-à-dire que hier, en bureau politique, il a été acté qu'il n'y aurait pas de participation au gouvernement. Mais très bien. Mais en même temps, ils ont dit qu'on voterait texte par texte. Déjà, il faut savoir qui va être dans ce gouvernement. Moi, si demain, ce gouvernement est composé de socialistes ou de macronistes, je suis désolée, mais je souhaite une censure immédiate. Pourquoi ? Parce qu'il faut écouter les Français. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les partis politiques n'écoutent plus les Français. Emmanuel Brisson, vous savez ce qu'on vous répond dans ces cas-là, et c'est le cas visiblement de ce qui se passe dans les discussions. On vous dit, notamment les députés, les cadres à Paris, là, qui décident de ça, ils ne sont pas confrontés aux urnes, au terrain. Qu'est-ce que vous répondez? Parce que vous dites, bon, censurer, vous n'êtes pas député. Et les députés disent, tous ceux qui nous disent de ne pas censurer, ils ne sont pas députés, ils ne craignent pas forcément la dissolution. Qu'est-ce que vous dites à tous ces collègues députés qui, eux, ont bien envie de soutenir le gouvernement parce que visiblement ça les arrange et qu'ils estiment qu'il faut la stabilité? Ligne Laurent Wauquiez. Je ne vais pas jeter la pierre aux députés parce que dans ce parti, ça fait très longtemps que les députés ne sont plus écoutés et qu'en effet, ça fait plusieurs années malheureusement que c'est Paris qui décide de tout. Donc je peux comprendre leur ras-le-bol. Ils en avaient déjà assez la dernière fois quand Paris a décidé de voter la confiance à François Bayrou sans même les consulter. Donc je peux comprendre cet énervement. En revanche, j'estime que quand on est un élu de la République, quand on fait de la politique, on ne doit pas avoir peur de ses électeurs. On doit pouvoir retourner aux urnes. Aujourd'hui, s'il n'y a pas de dissolution, on retarde l'échéance. C'est-à-dire que la dissolution est inévitable et aujourd'hui, si nos députés ne souhaitent pas voter la censure, je pense que demain, ils seront balayés. Et c'est normal. Les Français n'en peuvent plus. Il y avait un sondage de Doxa qui était intéressant. 7 Français sur 10 souhaitent voir Emmanuel Macron partir. Au bout d'un moment, il faut les écouter. Il faut qu'ils partent. Aujourd'hui, il y a quelques semaines, les Républicains avaient repris des couleurs. Si on souhaite que cela perdure, je pense qu'il faut une rupture ferme avec le macronisme. Emmanuel Brisson, essayons de comprendre concrètement comment cela se pourrait passer. Comment cela se pourrait se passer? On a vu par exemple Vincent Jeanbrun, député, hier, plutôt chaleureux avec Sébastien Lecornu lors de son premier déplacement dans un commissariat qui était auparavant sa ville. Comment ça se passe si demain, il y a des cadres ou certaines personnes importantes, voire des députés LR, qui acceptent la main tendue de Sébastien Lecornu? Quand je dis main tendue, j'entends participation directement à un gouvernement. Qu'est-ce qui se passe selon vous? Est-ce qu'il faudrait aller jusqu'à les radier du parti? Est-ce que c'est la ligne que doivent tenir aujourd'hui les Républicains? Écoutez, moi je ne souhaite pas cela. Je trouve que ce serait un très mauvais message qui serait envoyé. Vous ne souhaitez pas quoi? Qu'on les radie ou qu'ils rejoignent le gouvernement?
Les deux. Les deux, parce que déjà, on n'est pas en URSS. Et autre chose, je pense que voilà, il ne faut surtout pas qu'ils rejoignent le gouvernement, étant donné que Emmanuel Macron est en train de jubiler. Honnêtement, il a nommé Sébastien Lecornu dimanche dernier, qui nous a mis un gouvernement qui était Frankenstein avec un retour de Bruno Le Maire, et il s'est dit, tiens, ça va passer. Et là, qu'est-ce qu'il fait ? Il nous a fait patienter à chaque fois sous des coups de 48 heures. Il a fait 3 fois, on va attendre 48 heures, 48 heures, 48 heures, pour mettre Sébastien Lecornu. Enfin, Sébastien Lecornu se renomme lui-même. Au bout d'un moment, il faut dire stop, il faut avoir une rupture franche avec les macronistes. Mais vous parlez de rupture franche, pardonnez-moi Emmanuel Brisson. Ouais, on l'a pas, la rupture, là. On l'a pas non plus quand on vous écoute, parce qu'on se dit, bon, en effet, il faut surtout pas non plus qu'on participe au gouvernement. Mais là, il y a des cadres de votre parti qui visiblement votent, alors quand ils votent, quand ils se tirent pas après pour manifester leur opposition, qui vont peut-être rejoindre le président de la République, et on dit, oh non, on va pas pour autant les radier. Alors je comprends quand ça concerne Rachida Dati, mais donc quelle image vous envoyez aujourd'hui aux électeurs de droite ? Vous voulez savoir ce que moi j'aurais fait ? Oui. Un peu comme Sarkozy, c'est-à-dire que j'aurais dit aux députés, vous avez 48 heures pour changer d'avis, sinon la prochaine fois je vous mets des candidats LR face à vous. Voilà. Mais donc ça doit être la ligne de parti. Oui, mais donc c'est ça. Donc on les radie et on leur met des députés en face. C'est ça qu'on aurait dû faire. Écoutez, c'est pas la position de Bruno Retailleau qui a été élu à 75%, mais moi, Emmanuel Brisson, c'est ce que j'aurais fait à titre personnel. Et sur un dernier point, et rapidement Emmanuel Brisson, sur la réforme des retraites, là aussi, est-ce qu'on doit s'habituer à ce que les cadres dirigeants parlent d'une certaine voix et les députés d'une autre voix, ou est-ce qu'à un moment quand même on va réussir à avoir une ligne à peu près correcte, parce que j'entends Bruno Retailleau qui dit ce serait une folie de revenir dessus, et Laurent Wauquiez qui regarde et écoute ses députés et qui dit ouais, mais sur le terrain c'est considéré autrement, donc s'ils veulent potentiellement suspendre, abroger, on doit aller dans cette direction. Votre regard là-dessus ? Écoutez, moi je suis très constante, j'estime que qu'on s'est battu pour un texte, qu'on a mené un combat pendant plusieurs mois qui était difficile. Comment est-ce que vous voulez qu'on revienne en arrière ? Je sais que cette réforme des retraites est très critiquée, même par une majorité des Français. Mais au bout d'un moment qu'on a pris une décision, qu'on va sur une ligne, on continue sur cette ligne. Enfin, c'est pas possible. Et ça vaut pour donc ne tout. pas revenir, ne pas revenir sur la réforme des retraites. Et ça va être cornélien, parce qu'il y a le PS qui souhaite qu'on revienne là-dessus, et nous, on ne veut pas. Donc au bout d'un moment, ça va être très difficile. Ouais. Merci beaucoup. Difficile, belle euphémisme. Merci beaucoup Emmanuel Brisson d'avoir été avec nous ce matin, cadre LR et présidente de Vivement Demain, pour essayer d'avoir quelques lumières sur ce qui se passe à droite. Vous êtes sur Sud Radio, il est 8h24.